L'alternative la moins chère, dont on parle le moins, en tout cas, c'est ça qu'on pourrait dire sur le bioéthanol. On en parle aujourd'hui avec notre invité Alexis Landrieux. Bonjour, Bonjour. vous représentez Biomotors. Biomotors en une phrase. Un biomoteurs en une phrase, c'est la conviction et la passion de l'automobile et des énergies renouvelables, fondée il y a 14 ans. Ça, c'est pour le slogan, pour l'activité. Pour l'activité, on conçoit et on distribue le système de conversion au bioéthanol. Voilà, les fameux boîtiers. C'est comme ça qu'on dit précisément. Pourquoi boîtier d'ailleurs? Ça ressemble à un boîtier? Ça ressemble à un boîtier Voilà. électronique. Un boîtier électronique qui coûte combien? On l'installe, on le fait installer par un installateur agréé. Tout à fait, tout installé, posé, garanti, on sera aux alentours des 790 €. Alors, question importante, parce que ça va nous amener à la suite de Bien l'interview. sûr. Qui peut aujourd'hui poser mon boîtier? Des garages qui sont habilités, c'est-à-dire formés à ce travail. Et j'en ai combien en France? Aujourd'hui, on a un réseau donc de 500 installateurs. 500 installateurs. Vous avez des partenaires, par exemple, des centres automobiles, et vous avez des partenariats, par exemple, avec des entreprises. Je parle de Leclerc. Tout à fait, tout à fait. On a des partenariats donc avec, Leclerc également et des choses, qui, vont se mettre en place dans les prochaines semaines de manière à démocratiser un maximum, la conversion. Aujourd'hui, si je viens dans une station, Leclerc, dans combien de stations Leclerc je peux faire mon plein en bioéthanol? Dans 390 Ce stations. qui fait à peu près Sur 3 800, faites le calcul. voilà, c'est ça. Vous avez l'objectif que ça progresse énormément dans les années ou les mois qui viennent? Oui, bien sûr, plus ça sera accessible, ce qui Mmh. l'est déjà aujourd'hui, plus évidemment on en entendra parler. Exactement. Alors pourquoi il faut encore qu'on progresse? Pourquoi, quand je vous dis que c'est une des alternatives la moins chère, il y a 1 € d'écart sur le litre par rapport à l'essence, on n'est pas déjà à 100? C'est quoi les freins? Disons qu'en fait, il y en a pas et c'est peut-être pour ça qu'on en parle le moins. Il y en a pas, c'est-à-dire? Il y a pas de frein. Moi qui roule depuis maintenant 15 ans, Ouais, vous êtes à un plein qui vous coûte 45 €. ouais. Psychologiquement, c'est énorme. Pas de différence, on fait le plein dans une station sur 3. En fait, moi, je ne vois aucun désavantage à rouler à l'éthanol. J'en vois plein d'électriques, peut-être pour ça qu'on en parle plus. Et justement, moi, quand j'écoute la radio, que je regarde la télévision ou que je regarde les hommes politiques qui nous parlent à la fois à Bruxelles, à Strasbourg ou à Paris, tout le monde ne parle que de l'électrique ou de l'hybride. On ne parle jamais, en tout cas auprès du grand public, du bioéthanol à part la filière. Comment ça s'explique? Je pense qu'on change quand même drastiquement les habitudes, en roulant électrique et ces habitudes, c'est ce qui est le plus dur à changer Oui. et donc il va falloir communiquer beaucoup sur, en tous les cas, ceux qui ont la possibilité de passer à l'électrique, il va falloir comprendre qu'il y a les habitudes qui vont quand même tout de moins changer. L'éthanol, finalement, ça ne change pas les habitudes et je crois que c'est ça le plus dur pour, nous Français, c'est peut-être de changer une habitude. C'est exactement le même, sentiment, le même confort de conduite, c'est mais exactement le même comportement de l'automobile? C'est exactement pareil, même un petit peu plus performante à l'éthanol et vous pouvez toujours remettre de l'essence à tout moment. Donc le boîtier n'empêche en rien d'avoir un véhicule qui peut continuer à rouler à l'essence, même si personne ne le fait avec une telle différence de prix. Autre question importante, on l'a dit par le passé, Ford est l'un des constructeurs les plus en pointe dans l'installation de boîtiers à bioéthanol. Pourquoi moins les autres? Pourquoi moins les autres? Je pense qu'il y a une volonté aussi politique. Les autres sont des groupes, Stellantis, 14 constructeurs, l'Alliance également et ou les asiatiques qui voient la France comme finalement un petit marché, peut-être un peu trop confidentiel et ça reste qu'un carburant franco-français. Ford a peut-être cette capacité, je pense, de pouvoir mieux être, plus agile, dirons-nous, sur les différents marchés mondiaux. Eh bien, merci beaucoup Alexis Landrieux. Avec plaisir. Bonne route au bioéthanol.